qu'il ne pouvait pas en être autrement. Parce que nous dit Monsieur le Président de la République? Il part d'abord d'un constat de ce qui se passe entre deux institutions majeures de notre pays, à savoir l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel, qui depuis quelques jours, c'est public, sont en train de se porter des arguments, l'une, l'Assemblée nationale, contre l'autre, le Conseil constitutionnel. L'Assemblée nationale a été jusqu'à voter une résolution qui ouvre une enquête sur le processus électoral, y compris peut-être les fondements de la décision du Conseil. Le Conseil constitutionnel a réagi par un communiqué en date du 29 janvier d'ailleurs, pour dire que lui n'entendait pas se soumettre aux conditions fixées par l'Assemblée nationale pour mener cette enquête parlementaire. Or, Monsieur le Président de la République a la responsabilité, tout en respectant la séparation des pouvoirs d'ailleurs. Et en cela, il ne peut rien dire ni à l'Assemblée, qui est une institution, ni au Conseil constitutionnel, qui en est une autre, l'une incarnant le pouvoir législatif, l'autre incarnant le pouvoir judiciaire. Il ne peut en aucune façon pouvoir interférer dans ce débat, dicter à l'une ou à l'autre la conduite à tenir. Or, sa responsabilité constitutionnelle, c'est en respectant la séparation des pouvoirs et tout en respectant la séparation des pouvoirs, c'est d'assurer et de faire garantir le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Donc, Monsieur le Président de la République part de cela et je pense que dans son adresse à la nation, cela transparaît très clairement. Assumant cette responsabilité, il pense que, à la suite de la saisine de l'Assemblée nationale, qui lui a envoyé un avis, parce que l'Assemblée a déjà, par son bureau, décidé qu'elle allait se réunir en plénière selon la procédure d'urgence, saisie qu'elle est par une partie de ses membres pour reporter l'élection présidentielle. De quel délai, on ne le sait pas, puisque l'Assemblée est souveraine, elle va discuter. Donc, par égard et par respect pour cette institution qu'est l'Assemblée nationale, qui est le siège de la souveraineté du peuple, le président dit, à partir de ce moment, moi, j'attends que l'Assemblée délibère. Dans quel sens? On ne le sait pas encore, puisqu'elle est souveraine, mais en attendant qu'elle délibère, il est clair, il est sûr que nous ne pouvons plus engager la compétition électorale, puisque l'Assemblée est en train de remettre en cause la date. Voilà ce qui ressort de cette adresse solennelle à la nation que le président de la République a faite aux Sénégalais. S'il y avait des élections, il est sûr que le président devait rester jusqu'au 2 avril. Alors, maintenant, au-delà du 2 avril, est-ce qu'on peut-on parler de vacances du pouvoir? Non, mais absolument pas. Qu'est-ce qui se passe? Le président de la République, actuellement, a un mandat qui va jusqu'au 2 avril. Cela est incontestable. C'est au 2 avril qu'il passera le relais à son successeur. Si on était dans la date initiale du 25 février 2024. Si l'Assemblée nationale décide aujourd'hui d'une nouvelle date, parce que la date de l'élection présidentielle, il faut le savoir, elle est fixée par la Constitution. Ce n'est pas le président de la République qui fixe la date, c'est l'Assemblée nationale et encore par voie constitutionnelle, c'est-à-dire la majorité de l'Assemblée nationale aux 3/5 de l'Assemblée. Donc, c'est cette loi constitutionnelle, qui est quand même une loi forte, puisqu'elle est une loi constitutionnelle, qui va fixer une nouvelle date, et cette nouvelle date-là, donc, fait encore courir le mandat de Monsieur le Président de la République jusqu'au moment où il va passer le relais à celui qui sera élu à l'issue de la nouvelle date qui sera fixée par l'Assemblée nationale.